Bonjour à tous et merci à Guy de m'avoir invité. Je m'appelle Angélique Gourlet, je suis responsable de Solidarité chrétienne internationale. Donc, vous entendrez le sigle CSI. Alors, le sigle, ce serait plutôt SCI, mais bon, on peut dire que c'était déjà pris, mais surtout c'est parce que on est une ONG internationale et en anglais, on place l'adjectif avant. Donc, c'est Christian Solidarity International. Voilà, je vais vous présenter d'abord l'ONG rapidement et ensuite des témoignages de chrétiens convertis de l'islam que les collaborateurs de celle-ci ont rencontrés dans un camp de réfugiés qui se trouve au Soudan du Sud. Donc, c'est des personnes qui ont fui la guerre du Soudan. Donc, dans la première image, vous pouvez voir un extrait de la première lettre aux Corinthiens. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Donc c'est la page de la Bible qui nous inspire chez CSI. On est au service de nos frères et sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi, mais ça peut être aussi prisonniers, victimes de l'esclavage, des enlèvements et des attaques, de situations de conflit. Donc on est interconfessionnel, donc des chrétiens de toute confession. L'ONG a été créée par un pasteur en Suisse et la filiale française, c'est CSI France, par un prêtre catholique en Alsace. Il y a, aussi bien en France qu'ailleurs, on travaille avec aussi bien des réformés, des évangéliques, des catholiques bien sûr, et quelques orthodoxes, mais on en a moins, parce qu'on en a moins en Europe. Excusez-moi, je vous interromps, mais je suis très intéressée par le prêtre catholique en Alsace, puisqu'en Alsace, je suis toute seule et j'aimerais bien avoir un petit peu voilà, de Et soutien de gens autour de moi. c'est le père Paul Imbrecht qui est décédé maintenant, malheureusement, Ah mince, et qui était à côté de Strasbourg. Mais on pourra en reparler d'accord, parce que je pense merci. qu'on verra bientôt Marie-Jeanne parce que je vais à Strasbourg dans quelques semaines. Donc Ah voilà, super, j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer. tout à fait. Alors, Merci. on est une association, je vous en prie, une association loi 1901. Notre mission, défendre la liberté religieuse, venir en aide aux chrétiens et aux autres minorités religieuses persécutées. Donc, je pense notamment aux Yézidis en Irak, ou parfois quand on est dans un pays musulman, on vient en aide aux chrétiens, mais ça peut être aussi des hindous qui sont une autre minorité persécutée en islam, je pense au Pakistan. Indépendante, on n'est affilié à aucune organisation politique ni religieuse, à aucune donc église, puisque nos membres appartiennent à plusieurs églises. Alors, pourquoi il est nécessaire d'avoir cette mission? Vous le savez, hein, le rapport de Porte Ouverte est sorti il n'y a pas longtemps, plus de 80 millions de chrétiens persécutés dans le monde, dans 70 pays. Les menaces peuvent prendre diverses formes et puis diverses intensités. Donc, ça peut être de l'esclavage, des déplacements forcés, toutes sortes de privations, des persécutions ou de la discrimination. Alors, actuellement, nous sommes actifs dans 13 pays. Donc là, nous parlerons du Soudan, donc qui se trouve là, c'est le gros paquet rouge, là, en dessous de l'Égypte, hein, qui se trouve en vert. On est aussi au Moyen-Orient, et puis pas mal en Asie, où là, donc on n'en parlera pas aujourd'hui, mais les chrétiens sont dans de grandes difficultés en Inde face au radicalisme hindou et au Sri Lanka face à des bouddhistes extrémistes. Euh, Là, on va se concentrer sur le Soudan aujourd'hui. Alors, quelles sont nos actions rapidement, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais pour vous dire que, il y a d'abord quelque chose qui n'est pas écrit ici, mais qu'on fait régulièrement, c'est la prière. Donc, je ferai un petit appel à la fin. Il y a aussi des aspects de plaidoyer, donc notamment à l'ONU. On est COSOC, on essaie de donner une voix à des groupes chrétiens qui sont pas entendus. Ensuite, il y a toute une action humanitaire sur le terrain, la libération d'esclaves. Ça, c'est au Soudan du Sud.
Et puis dans les pays où il y a des guerres, eh bien je pense au Nigeria, les attaques dans le nord du Nigeria de Boko Haram ou d'autres milices. Et puis dans le centre du Nigeria, des islamistes Peul, on est présent dans ce pays. Lutte contre la misère, il faut voir que beaucoup de chrétiens, notamment dans les pays islamiques, sont dans les plus pauvres, sont les plus pauvres. Et euh, même dans d'autres pays, on trouve souvent des minorités ethniques qui ont été euh, évangélisées à un moment donné, et donc qui se retrouvent maintenant comme étant à la fois isolés parce qu'ils sont une minorité ethnique, et également parmi les plus pauvres, donc sans vraiment défenseur ou moyen de se faire entendre. La traite des êtres humains, c'est une autre conséquence aussi de la discrimination, de la pauvreté. Protection des femmes, donc ça, on sait que dans ces pays, c'est souvent les femmes, et vous verrez, il y a beaucoup de femmes aussi dans ces témoignages, qui sont en première ligne, qui sont veuves, qui élèvent les enfants, et puis qui sont enlevées aussi. Soutien juridique, oui, parce qu'en dehors de l'aide humanitaire, il y a quelque chose qui est très important, c'est que souvent dans ces pays, donc je pense aux pays islamiques, il y a une constitution, des lois qui en principe interdisent justement ces discriminations et simplement elles ne sont pas appliquées. Et aussi bien au niveau de la police que souvent des juges, il est très difficile de les faire voir s'appliquer. Mais lorsqu'il y a des avocats qui travaillent de façon souvent longue et courageuse en faveur des chrétiens, donc je pense aux lois anti-blasphème, donc aux personnes qui sont jugées coupables de blasphème alors qu'il n'y a rien en fait dans leur dans le dossier qui justifie cette accusation. Il y a aussi des pays où il y a des lois anti-conversion et où toute activité un petit peu ouverte est qualifiée de conversion et est susceptible de tomber sous le coup de la loi anti-conversion. Donc, soutien juridique, c'est important. Et puis psychologique et éducatif, oui, il y a un soutien psychologique, c'est vraiment nécessaire aussi pour les victimes d'attaques. Et puis aide d'urgence, bah, c'est parce que comme on est dans certains pays bien connectés par des partenaires locaux qui sont soit des églises, soit des ONG, des chrétiens, eh bien, lorsque, bien sûr, il y a un tremblement de terre, quelque chose comme ça d'important, eh bien, ils se dévouent pour apporter une aide d'urgence à tout le monde, bien sûr, pas seulement à ce moment-là aux chrétiens. Alors, ensuite, je vais sauter à la slide 19 parce que je n'ai pas le temps de vous présenter en détail toutes nos activités. Je voudrais juste insister sur une, d'abord parce qu'elle se passe au Soudan et ensuite parce qu'elle est vraiment emblématique de CSI. Depuis 30 ans, CSI libère des esclaves qui sont détenus au Soudan Nord et qui sont des négro-africains, en général chrétiens pour la presque totalité, et qui ont été donc convertis de force à l'islam et puis tenus en esclavage, donc dans des conditions très difficiles. Donc à ce jour, 180 000 personnes ont été libérées en l'espace de 30 ans. Et eh bien, les conditions sont très dures et ben, c'est une bénédiction pour ce pays d'avoir comme ça des libérations régulières et en plus, les personnes, lorsqu'elles arrivent, elles reçoivent de quoi démarrer dans la vie. Après elles retrouvent leur village hein, ou leur famille ou un autre milieu. Mais en tout cas, au départ, elles ont un kit de survie pour démarrer. Voilà. Comment vous faites pour les libérer? Alors, ce sont des passeurs, en fait, des personnes qui sont des Arabes, bien sûr, c'est dangereux, donc ils sont anonymes. Et ils vont au nord, ils vont dans les marchés, ils vont dans les fermes,
Ils vont là où sont ces esclaves qui travaillent. Alors, c'est dans des milieux ruraux, hein. Il n'y a plus, il y en a eu, mais il n'y a plus vraiment de marché aux esclaves, comme on peut dire, des personnes qui seraient à vendre et qu'on échangerait contre une somme d'argent. Non, maintenant c'est différent, puisqu'en principe, il n'y a pas d'esclaves au Soudan, c'est la position officielle du gouvernement soudanais, qui est un gouvernement islamiste. Il y a des personnes déplacées. Mais en fait, il y a toujours des esclaves, c'est-à-dire qu'ils ont un maître qui a droit de vie et de mort sur eux et sur leurs enfants. Donc, on a beaucoup de deuxième génération maintenant, des personnes qui sont nées en esclavage. Parce que j'ai oublié de le dire, mais en fait, l'origine, c'est dans les années 90, le djihad. Donc, il y a eu à l'époque des raids islamistes du nord vers le sud. Et ça se passait toujours à peu près de la même façon. C'est ce que racontent les personnes qui racontent ce qui leur est arrivé. Les hommes étaient tués et les femmes et les enfants étaient rapatriés au nord pour être en main-d'œuvre, quoi, pour être esclaves. Et de là, cette activité qui a démarré. Donc, je n'irai pas beaucoup plus loin, juste un petit mot pour vous dire ce qu'on fait en France. Donc, ces activités à l'international ne sont pas menées depuis la France, elles sont menées via des partenaires locaux en général, enfin, sauf le Soudan qui est fait directement, par des collaborateurs qui sont basés, la plupart sont en Suisse. Donc en France, on fait de l'information, de la collecte de dons, de la prière. Et voilà, par contre, on peut tout à fait aller dans les régions et on partage aussi nos actions par différents bulletins, etc. Et puis, on a la veillée de prière mensuelle, le second mercredi du mois à 21 heures, où on prie sur justement des personnes qui ont été rencontrées par les équipes. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de réfugiés convertis de l'islam Donc, au Soudan. tu peux dire ceux qui seraient intéressés Ah oui, alors tout à fait, Guy me rappelle de vous mentionner notre site internet www.csifrance.fr et vous avez la possibilité notamment là de vous inscrire à la newsletter et vous recevez des informations. Ou bien si vous voulez en avoir aussi autrement, vous pouvez repasser, je pense, par les relais missionnaires. Donc, je vais changer de présentation et je vais passer euh, alors là, il est sur quoi? il est sur la clé. C'est PowerPoint? Oui, c'est un deuxième PowerPoint qui est Tu sur l'as la ouvert clé. déjà ou pas? Non, il est sur la clé. Excusez-moi. C'est ça. Si tu veux, un petit peu. Et je dois parler un petit peu plus fort peut-être, donc ok. Oui, je vais me mettre en diaporama. Attends, il faut que je trouve la chose. Ouais, je te l'ai fait. Bouge pas. Voilà. Donc, je commence par une petite carte pour vous rappeler où est le Soudan. Donc, vous voyez, hein, il est au sud de l'Égypte et il est bordé par l'Éthiopie et l'Érythrée et puis la mer Rouge d'un côté et de l'autre par le Tchad, la Libye et puis on a le Congo en bas, en dessous du Soudan du Sud. Alors pourquoi ces réfugiés? Parce que une guerre civile fait rage au Soudan depuis avril 2023. Et donc c'est une guerre entre l'armée soudanaise d'une part et puis les rebelles, ce qu'on appelle les FSR, Forces de soutien rapide, d'autre part. Ces deux armées sont également d'obédience islamiste. Mais avant ça, je vais vous rappeler très rapidement quand même que ce pays est sous domination islamiste depuis 1989, hein, puisque pendant 30 ans, de 89 à 2019, le pays a été gouverné par l'armée alliée aux frères musulmans. Donc, c'est eux qui ont dirigé le Soudan. À l'époque, jusqu'en 2011, il n'y avait qu'un seul Soudan, nord et sud. Et puis, en 2011, le Sud-Soudan a pris son indépendance. Donc,
En gros, même s'il y a des exceptions, au nord sont des musulmans et le sud chrétien et animiste. Le Darfour que vous voyez ici, c'est une province du Nord-Soudan. Sachant qu'il y a aussi quand même des chrétiens au nord, hein, notamment dans les monts Nouba, et puis un petit peu partout aussi. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, il y a eu une révolution, vous en avez sans doute entendu parler, qui a renversé le régime. Euh, mais en fait, ça a pas duré. Il y a eu bien un gouvernement civil de transition, mais l'armée est restée, et l'armée d'une part et les rebelles d'autre part sont restés aux mains des islamistes. Et puis ça a été comme ça jusqu'en 2021. Et là, il y a eu un coup d'État. Et donc l'armée et les FSR ont de nouveau fait un coup d'État. Euh, les, les tensions entre ces deux milices armées ont dégénéré en guerre ouverte en 2023. Et donc, c'est ça qui a conduit des milliers de personnes à fuir la capitale, Khartoum, vers le sud, et avec un bilan humanitaire en quelques mots, 14 millions de personnes déplacées, dont 4 millions sont partis à l'étranger, et une grande famine qui a touché 20 millions de personnes. Alors les chrétiens, bah, comme tous les Soudanais, ils souffrent de toutes ces violences, de la faim et des déplacements, mais en plus ils sont discriminés en tant que minorité religieuse, en particulier ceux qui sont convertis de l'islam, puisqu'ils sont des apostats. Alors les églises, bah, dans ces zones de guerre, la plupart, il n'y a plus d'églises, hein, elles ont été pillées, détruites. Cependant, dans des zones un petit peu plus calmes, contrôlées par l'armée. Il y a quelques communautés chrétiennes qui ont continué à fonctionner et même à atteindre des non-chrétiens. Donc, il y a des conversions. Mais souvent aussi, les anciens musulmans devenus chrétiens sont obligés de toute façon de fuir ces villages parce ils sont persécutés par leur propre communauté. Et puis, il y a les églises des régions sûres, ben, elles sont surpeuplées de déplacés. Mais la foi continue de vivre, hein, donc il y a des nouvelles communautés. Donc c'est ça qui est assez, vous le verrez, assez extraordinaire, c'est que ce sont des communautés comme le The Light of Christ, fondées par des déplacés du Darfour. Il y a une demande d'enseignement, notamment parce qu'il y a peu, évidemment, de personnes formées, mais aussi chez les laïcs, une demande d'enseignement biblique. Donc, en fait, par rapport à cette grande carte que vous voyez, on va se situer à la frontière entre le nord et le sud, à peu près au milieu. Voilà, donc là, c'est une carte avec un zoom. Le rond du bas, c'est Aveil, donc c'est au Soudan du Sud, et c'est là que se trouve le camp de réfugiés dont nous allons parler. Alors, CSI connaît cette région, c'est dans cette région que les libérés de l'esclavage arrivent, hein, et ensuite sont secourus pour les premiers soins. Et ces personnes déplacées, elles viennent du nord, elles viennent des deux villes qui sont entourées ici en rouge, donc Niala d'une part et puis El Fasher. Alors dans ce camp hein, du HCR, c'est un camp du Haut Commissariat aux réfugiés à Aveil, il y a des milliers de réfugiés. Et notre équipe y est allée en février, donc le mois dernier. Et par rapport à ce qu'ils ont vu les autres années, mais ça c'est spécial à cette année. Il y a un gros problème de réduction des dons et des aides parce que les Américains ont réduit leur aide internationale. Et donc, il commence à y avoir aussi de la faim, c'est-à-dire qu'ils ont moins de nourriture à distribuer. Bon. Donc, parmi ces milliers de réfugiés, il y a environ 60 chrétiens. 60 sur des milliers. Ah, évidemment, c'est pas beaucoup. Et voilà leur petite église. L'église a été construite il y a 3 ans par deux religieuses catholiques françaises.
Et voilà l'église en gros plan. Donc, vous voyez, c'est l'église Sainte Barita. Donc, je voudrais juste vous dire quelques mots à propos de Sainte Joséphine Barita pour ceux qui ne connaissent pas. Oui. Donc, elle est originaire du Darfour, non loin de Niala, la ville qui était entourée là en rouge. Et elle est née dans les années 1870 et elle a été enlevée, réduite en esclavage par des négriers musulmans à l'époque. Donc, ce qu'on a vu maintenant aussi dans les années, malheureusement, 90, c'était les 1870. Et elle parcourt pieds nus plus de 900 kilomètres et est vendue plusieurs fois pendant ce trajet. À l'époque, c'était un vrai marché organisé, si j'ose dire. Et puis, elle subit pendant cette période de nombreux mauvais traitements. Elle est tellement traumatisée qu'elle en oublie son nom de naissance. Donc, Barita, c'est pas son nom. Barita, ça veut dire la chanceuse en arabe, celle qui a eu de la chance. Et pourquoi elle a eu de la chance? Parce qu'à 14 ans, elle a été achetée par le consul d'Italie à Khartoum. Et cet homme, Callisto Legnani, l'a traitée euh, correctement, lui a donné son prénom de Joséphine. Et 2 ans après l'avoir acheté, comme il rentre en Italie, eh bien, il l'emmène avec lui en Italie. Et donc, Joséphine part en Italie. Là, elle deviendra garde d'enfants. Elle se convertira au catholicisme et puis finalement, elle devient religieuse chez les Sœurs de la Charité. Et elle restera religieuse là-bas en Italie jusqu'à sa mort, en 1947. Donc, elle est née elle a vécu longtemps. Elle a été canonisée en l'an 2000 par Jean-Paul II. Voilà, donc évidemment, c'est une sainte de leur région. Alors, ici, vous voyez l'intérieur de l'église. Alors, c'est une église interconfessionnelle parce qu'il y a pas de prêtre, il n'y a pas de pasteur. Et il y a des personnes qui viennent d'un peu partout et qui ont été soit catholiques, soit évangéliques. Mais il y a quand même un jeune homme qui a étudié la théologie au Soudan et qui est chargé de la messe du dimanche et du catéchisme pour les enfants. Voilà la communauté. Ils organisent des cours bibliques, des lectures et des moments de prière en commun pendant la semaine aussi. Donc voilà ces personnes. Elles sont donc c'est une partie de la communauté que vous voyez là rassemblée pour la photo de CSI devant l'église. Maintenant, les religieuses sont parties et avant de partir, elles ont présenté cette communauté à Franco Majok, qui est le responsable de nos activités au Soudan. Donc, Franco est lui-même soudanais du Sud et il vit aux États-Unis. Il est évident que pour travailler dans ces pays, il faut, si on arrive d'Europe, il ne faut pas grand-chose. Il faut bien sûr être du pays quand même. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Ils ont de nombreux besoins pour soutenir leur communauté, pour les cours de catéchisme, des jouets, et puis une clôture pour empêcher les gens de déféquer de manière irrespectueuse près de l'église. Voilà, c'est une réalité. Mais par-dessus tout, ils nous demandent de prier pour eux, afin qu'ils restent forts dans la foi. Alors, les collaborateurs de CSI, donc il y avait Franco et puis il y avait une personne qui venait de Suisse. Ils ont discuté avec certains d'entre eux individuellement pour leur demander de raconter. C'est quelque chose qu'on fait systématiquement par exemple pour les anciens esclaves, mais qu'on fait aussi dès qu'on peut quand on va quelque part. Donc moi j'ai sélectionné 4 témoignages et je vais tout simplement, bien sûr, ces témoignages sont pris en note et je vais vous les lire et puis vous passer en même temps la photo de la personne. Donc voilà, vous voyez Franco qui est à droite, de dos c'est Lina qui vient de Suisse, et puis Kisma Abdalam, elle a 27 ans, elle vient de Niala au Darfour. Je m'appelle Kisma Abdalam, je suis arrivée ici en février 2024 avec mes 2 enfants qui ont 10 et 4 ans. Mon mari n'est pas avec nous. J'ai découvert le christianisme ici dans le camp et j'ai été très touchée par les gens. Avant, quand j'étais musulmane, ma vie n'était pas bonne. Maintenant que je suis chrétienne, ma vie semble meilleure.
Une des choses que j'ai remarquées, c'est qu'en islam, les gens parlent beaucoup des autres et les jugent. Dans le christianisme, c'est différent. Il enseigne que votre relation avec Dieu est personnelle. Il s'agit de prier et d'adorer Dieu en privé, juste entre vous et lui. En islam, la prière semble être un devoir que chacun doit accomplir et montrer publiquement. Les gens se regardent entre eux et ils parlent de toi si tu ne suis pas bien tout. Dans le christianisme, personne ne vous met cette pression. Il s'agit de la foi venue du cœur, pas de montrer aux autres. Je me suis convertie au christianisme et depuis, la vie dans le camp est devenue difficile. Le plus gros problème vient des musulmans ici. Ils ne veulent aucun contact avec moi parce que je suis maintenant chrétienne. Beaucoup d'entre eux connaissent ma conversion et à cause de cela, ils m'ignorent et ne veulent pas s'approcher de moi. J'essaie de leur montrer ma vie afin qu'un jour ils comprennent et réalisent pourquoi j'ai choisi de devenir chrétienne. Voilà, Kisma Abdallah. Alors, cette jeune femme, c'est Kirma Ibrahim Ucher, 23 ans, originaire aussi du Darfour de El Fasher. Je suis arrivée ici en août 2023. Je me suis mariée à seulement 14 ans et jusqu'à présent, j'ai des problèmes liés à mes premières grossesses. J'ai 2 enfants. Mon enfant aîné a 9 ans et le plus jeune a 5 ans. Mon mari était membre des FSR. Il est mort au combat et je me suis retrouvée seule avec mes enfants, loin de ma famille. Dans la région où nous vivions, les gens ont commencé à partir un par un à cause des combats et du danger. J'ai eu peur pour ma vie et pour mes enfants. J'ai trouvé des gens qui voyageaient en camion, j'ai payé le transport et je me suis échappée avec mes enfants pour venir ici. Comme je me suis mariée très jeune et que j'ai accouché tôt, j'ai eu de nombreux problèmes de santé. Même aujourd'hui, je souffre encore de complications. À un moment donné, je suis tombée très malade et j'ai été emmenée à l'hôpital. Après cela, je suis restée chez des gens que je connaissais du Darfour. C'étaient des chrétiens qui s'étaient déjà convertis avant moi. Ils venaient prier pour moi quand j'étais malade. Ils m'ont dit qu'ils étaient chrétiens et qu'ils priaient pour moi afin que Dieu puisse me guérir. Avant cela, je n'avais jamais entendu parler du christianisme. Ce qui m'a fait changer, c'est la façon dont ces gens m'ont traitée. Quand j'étais musulmane, je ne ressentais pas d'humanité dans la façon dont les gens se traitaient entre eux. Mais quand j'ai rencontré des chrétiens, j'ai vu du souci pour les autres, de la gentillesse et de la compassion. Ils aident les gens sans rien demander. Ils m'ont traité comme un être humain. C'est ce qui m'a touché le cœur et fait croire. Ici, dans le camp, je vis avec des chrétiens dans la maison. Nous prenons du temps ensemble pour lire la Bible, partager et apprendre davantage sur le christianisme. Je vais aussi régulièrement à l'église. Certains de mes proches musulmans m'ont rejeté à cause de ma foi, alors j'ai décidé de couper les ponts. Ils sont dans le camp, ils parlent mal de moi, mais je continue dans ma foi. Je suis allée à l'école jusqu'à la 2e année du secondaire, donc je peux lire et apprendre. Mon plus grand souhait pour l'avenir est d'étudier la théologie et d'en apprendre davantage sur le christianisme. Je veux grandir en connaissances afin qu'un jour, si je retourne au Darfour, je puisse enseigner le christianisme aux autres. Je veux aussi que mes enfants grandissent chrétiens. Je suis à la fois mère et père pour eux maintenant, et je veux qu'ils aient une vie différente de celle que j'ai eue. Son prénom, c'est Kirma. Alors ici, Mohamed Ibrahim a 23 ans et il vient du Darfour de Niala. Je suis venue ici en 2024. Le trajet durait environ 3 jours en voiture. Je suis arrivée en juillet. Avant de fuir, j'étudiais dans une école islamique. Mon père est officier dans l'armée soudanaise. Lorsque les combats ont commencé entre l'armée et les FSR, la vie est devenue très dangereuse pour moi en tant que jeune homme. Si les FSR me trouvaient, ils pourraient me tuer à cause de mon père. Mon père s'est enfui vers l'Est.
et ma mère, ainsi que mes frères et sœurs, se sont enfuis avec moi. Nous avons tout laissé derrière nous. Quand je suis arrivée ici en premier, j'ai essayé de survivre en faisant de petites affaires. Je faisais des allers-retours pour acheter des chèvres et les revendre. Plus tard, je suis venue séjourner dans le camp, où beaucoup de gens faisaient aussi de petites entreprises. En séjournant chez des hommes que je connaissais, j'ai remarqué qu'ils avaient des Bibles et priaient à la manière chrétienne. À cette époque, j'étais très fort en islam, car j'avais étudié dans une école islamique. Mais j'ai continué à écouter leurs enseignements et leurs conversations sur le christianisme. Peu à peu, j'ai commencé à comprendre leur foi et j'ai décidé de suivre le christianisme moi-même. Ce qui m'a le plus attiré, c'était un enseignement: aime tes ennemis. Je n'avais jamais vu de livre ni de religion qui enseigne cela aussi clairement. Ce message m'a profondément touchée. Ils m'ont aussi dit que je pouvais étudier la théologie et en apprendre davantage sur la Bible. Cela m'a donné un fort désir d'étudier le christianisme sérieusement. J'ai pu aller dans une école de théologie à Juba. Juba, c'est la capitale du Soudan du Sud, pendant un court moment. Plus tard, j'ai postulé dans une autre école biblique pendant 6 mois. Après avoir terminé, je suis retournée au camp en décembre et je loge chez des frères chrétiens qui me soutiennent. Ma vie a complètement changé. Au fond de mon cœur, je ressens de la lumière et de la paix. Mon plus grand désir est d'étudier la Bible en profondeur et de revenir un jour auprès de ma famille pour leur enseigner le christianisme. Mes parents et mes frères et sœurs ont entendu dire que je suis devenu chrétien. C'est très douloureux pour eux. Dans toute ma famille, je suis le seul chrétien. Ils souhaitent que je reste musulman. Cela leur fait mal de penser que je ne jeûne plus le ramadan, ni ne prierai avec eux. Ils m'ont fait boycotter et ne sont plus en contact avec moi. Je leur parle encore au téléphone, mais je fais attention, car j'espère qu'un jour, ils comprendront et peut-être même suivront le Christ. Je crois qu'un jour, Dieu ouvrira leur cœur. Donc, lui, il s'appelle Mohamed Ibrahim. Et cet homme s'appelle Moussa Assafi. Il a 46 ans et il est originaire de Khartoum. Et il dit: je suis ici avec ma famille, j'ai 7 enfants et ils sont tous avec moi. Je suis né à Khartoum, mais j'avais vécu et travaillé ailleurs avant la guerre. Lorsque les combats se sont étendus, les routes ont été fermées et il n'y avait aucun moyen sûr de rentrer chez soi. C'est pour ça que j'ai dû venir ici. La situation était très mauvaise. La même guerre qui avait détruit Khartoum se déroulait partout. Il a fallu de nombreux jours et plusieurs étapes pour arriver ici. En chemin, nous sommes restés dans des endroits temporaires quelques jours ou semaines en attendant le transport. Parfois, nous restions dans une même zone environ 2 mois avant de déménager à nouveau. Nous voyagions en voiture dès que le transport devenait disponible. Avant, j'étais musulman. J'ai découvert le christianisme pour la première fois après être arrivé ici. Un de mes amis proches était un chrétien convaincu. Il n'arrêtait pas de m'inviter à aller à l'église avec lui. Quand j'ai commencé à y assister, j'écoutais les hymnes et le chant de la chorale. Les chansons m'ont touché le cœur. Petit à petit, j'ai commencé à aimer le culte et ce que j'entendais. Peu à peu, mon cœur a changé et j'ai décidé de devenir chrétien. Ce qui m'attirait aussi, c'était la liberté que je ressentais dans le christianisme. J'ai ressenti la paix dans mon esprit. Avant, j'avais peur de changer de religion, car dans de nombreux endroits, les musulmans qui quittent l'islam sont boycottés et rejetés. Mais ici, j'ai trouvé l'acceptation au lieu de la peur. Maintenant, je me sens calme et libre dans ma foi. Donc voilà, je voulais partager avec vous ces, ces témoignages, ben aussi pour vous encourager, parce que je trouve que ce que vous faites, c'est magnifique, c'est très difficile, surtout de tenir, je pense, dans la durée. Et donc, de voir ben, qu'ailleurs aussi, on peut se convertir même dans des situations aussi difficiles, euh, et puis que les gens reçoivent la paix, et que ce sont d'autres chrétiens qui les aident. Ben voilà, je trouvais que c'était bien. Et
j'espère que ça vous a intéressé. Merci. Merci, Angélique.